Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'exercice Clickon numéro 11. Alors c'est un exercice très simple, ici nous retrouvons un tableau de hauteur qui peut être représenté par un schéma, un histogramme, donc un schéma avec différentes barres qui représente les différentes hauteurs, et nous devons pouvoir envoyer l'aire d'eau la plus grande qui peut être contenue entre deux barres. Alors quelque chose qui est important ici, c'est que la hauteur de la barre la plus petite, c'est elle qui définit la hauteur du contenant. Par exemple ici, nous avons le contenant rouge, donc avec les deux parois rouges. Ici, c'est la paroi droite qui dicte la hauteur, car elle est plus petite que la paroi de gauche. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, la première approche, ce sera une approche de brute force, donc on va essayer toutes les tentatives de différents contenants. Donc comment on va faire? On va utiliser un pointeur I, un pointeur J. Donc I va récupérer la paroi gauche, par exemple ici au début on va pointer sur le gauche, et J va pointer sur toutes les autres parois droites. Donc c'est pour ça qu'ici on fait I plus 1, car on ne va pas pointer sur la même paroi. Donc on va essayer comme ça à chaque fois toutes les possibilités de contenants en essayant toutes les parois avec I pour la paroi gauche et J pour la paroi droite. Après, comment on fait pour récupérer la hauteur maximale? On peut justement utiliser la fonction max qui va récupérer la hauteur maximale, l'air maximal. Ici, on va pouvoir récupérer l'air. Alors comment on récupère l'air? Ici, on récupère l'air la plus petite entre les deux parois grâce à min, qui va permettre de renvoyer l'air la plus petite entre la paroi I et la paroi J, donc entre la paroi gauche et la paroi droite. Et ici, avec J-1, donc fois J-1, on va pouvoir récupérer la distance entre les deux parois. Donc c'est comme ça qu'on pourra calculer l'air. Ok. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser des pointeurs. On va mettre un pointeur gauche au début, un pointeur droite à la fin, et on va commencer à essayer de voir le contenant, combien il contient. Alors, comment ça se fait que cette approche elle marche des deux pointeurs? On pourrait se dire, attends, mais je teste pas toutes les possibilités. Et surtout, comment je commence à itérer? Comment j'itère? Alors en réalité, je vais commencer à expliquer comment on itère, et après vous allez comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche vraiment, et qu'on est sûr de récupérer le contenant qui contient le plus. Alors c'est très simple. On itère avec L et R, donc on s'arrête dès que L et R ne se rencontrent pas. Tant qu'ils ne se rencontrent pas, on peut continuer à itérer. Et regardez ici. Dès que nous avons un pointeur qui est plus petit que l'autre, par exemple ici c'est L, on itère sur L. Dès que nous avons R qui est plus petit que L, on va itérer sur R. C'est-à-dire qu'on va déplacer toujours l'élément, donc l'index, qui a la hauteur la plus petite. Alors comment ça se fait qu'on déplace l'élément qui a la hauteur la plus petite? Alors c'est très simple. Prenons le tout début de l'itération ici. Imaginons ici, voilà, on a 1 pour L et on a 7 pour R. Alors moi je vous ai dit, on va déplacer le plus petit. Donc le plus petit c'est ici. Après on dépasse le plus petit, puisqu'en réalité pour cette hauteur de 1, on a déjà le maximum que cette hauteur pourra nous apporter. C'est-à-dire que même si on a un ici, un 1 ici, un ici, un ici après, bah, je m'en fous en réalité. Ce sera toujours la plus grande R. Par rapport à cette hauteur, ce sera toujours ici. Car on est le plus loin de R. Donc on peut se permettre de faire avancer ou reculer, ça dépend si vous parlez de L ou R. Je parle de L. Donc je peux me permettre de faire avancer L avec cette hauteur la plus petite, car j'ai fait, avec cette hauteur la plus petite, j'ai l'air la plus grande que je peux avoir. Donc c'est très simple, c'est ce qu'on fait ici. Et voilà. La logique pour calculer l'air, c'est la même. On va utiliser la plus petite hauteur fois la distance entre les pointeurs L et la pointeur R.